Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui parle de l'énergétique, qui vous montre quels sont les impacts que ça peut avoir dans votre vie. Et puis j'ai toujours à cœur de vous présenter quelques petits exercices aussi simples pour vous permettre d'harmoniser rapidement vos énergies. Donc je m'appelle Jérôme Paraché, je suis énergéticien. Je reçois en cabinet et je fais également des séances à distance pour évacuer vos émotions, les émotions bloquées, pour vous puissiez vous reconnecter à votre être authentique, pour que vous puissiez aborder votre chemin de vie en toute sérénité et avec joie. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder le thème des vies antérieures, des incarnations. Le sujet peut choquer certains d'entre vous, mais soyez détendus, je suis juste là pour vous présenter mon expérience et de vous présenter donc ma vision des choses. Après, libre à vous d'y adhérer ou pas. Je vais commencer par vous transmettre une de mes expériences. Avant mon éveil, je restais sceptique sur l'existence des vies antérieures. Donc pour moi, j'y croyais pas et en même temps, j'étais ouvert à la possibilité que ça puisse exister. Et puis un jour, lors d'un voyage en Égypte, je me suis retrouvé devant le temple d'Abou Simbel. Donc c'est le temple qui est creusé dans la roche au bord du lac Nasser. Et donc je faisais le touriste, je me promenais, et d'un seul coup j'ai eu une vision, un flash, où je me voyais prosterné devant ce temple et en admiration devant Ramsès II. Donc sur le coup j'y ai pas prêté attention, je me dis tiens c'est quoi ça? Et puis quelques années plus tard, là où je commence donc à apprendre des choses, sur les vies antérieures, sur les liens transgénérationnels. Et je me souviens en fait de ce flash que j'ai eu. Et puis je me dis bah oui, ça c'était une histoire, à un moment d'une vie antérieure que j'ai revécu. Le fait d'être sur le lieu, ça a fait remonter cette mémoire. Et quand j'ai pris conscience de cela, et c'est ce qui se passe en général quand on a des prises de conscience qui sont justes, j'ai commencé à avoir des fourmillements donc, dans mon corps et des fourmillements dans mon aura également. Donc pour moi, ça c'est la preuve que c'était juste, que c'était vraiment une vie antérieure que j'ai revécue. Donc aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui racontent des histoires à leurs parents, des histoires du passé, qu'ils n'ont pas apprises à l'école, qu'ils n'ont pas lues dans les livres, et ils racontent avec une grande précision des faits qui se sont déroulés dans le passé. Donc les faits énoncés sont vérifiés et les enfants sont suivis en fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre explication que celle de l'existence des vies antérieures. Donc ils vont vérifier historiquement les faits, il peut y avoir des noms des personnes, des descriptions physiques, des lieux d'habitation, des faits historiques qui peuvent être liés à des guerres ou à des découvertes, enfin toutes sortes de faits historiques et qui sont reconnus historiquement. Et en fait, je ne vais pas vous faire la liste de tous ces témoignages, je vous laisse aller voir sur internet parce qu'il y a vraiment énormément de témoignages de ce type de choses et qu'on va trouver dans toutes sortes de sites. Par exemple, ça peut aller des sites ésotériques, et comme également des sites scientifiques, des sites à caractère psychologique également. Donc tout ça pour vous dire que c'est des choses qui sont sérieuses et qu'on essaie de démontrer avec des faits et un suivi méthodique. Donc en général, les enfants sont tous capables, ou la plupart, capables de se remémorer certaines vies antérieures. En général, ça commence par des rêves en particulier, des rêves vraiment qui vont s'imprimer dans la mémoire, contrairement à d'autres rêves qui, dès qu'on se réveille, on va les oublier rapidement. Là, c'est tellement marquant et on vit le rêve avec une certaine intensité que quand on se réveille, on a vraiment l'impression d'avoir revécu quelque chose. Et en général, ces rêves-là, ils ont quand même une signification de vie antérieure.
C'est un court instant de vie antérieure qu'on revit. Donc pourquoi ça revient en mémoire comme ça? Je pense que c'est pour faire continuer le travail de libération qu'on a à faire. Alors quand on est enfant, on n'a pas encore conscience de tout ça, mais je pense que l'esprit et l'âme continuent à apaiser certaines séquences de vie antérieure. Alors notre âme, en fait, elle vient plusieurs fois dans le monde de la matière pour venir expérimenter des choses et pour venir évoluer également. Donc à chaque vie, en fait, elle va venir intégrer un corps physique et ça va être son véhicule en fait pour être dans le monde de la matière. Et chaque incarnation, donc on appelle ça une incarnation, à chaque fois que l'âme revient sur Terre, donc à chaque fois, l'âme vient pour expérimenter quelque chose qui va lui permettre d'évoluer. Donc dans le monde matériel, on va tout de suite imaginer c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Mais à mon sens, pour l'âme, il n'y a pas de bien ou de mal. Car en fait, tout constitue une expérience. Et tout peut être un moyen pour elle d'évoluer. Et en plus, je pense qu'une âme, elle va venir incarner différentes facettes d'une situation. Donc dans une vie, elle va l'aborder peut-être en ayant le rôle de la victime. Dans une autre incarnation, elle va l'aborder côté bourreau. Et dans une autre incarnation, elle pourrait, je ne sais pas, prendre le rôle du protecteur, par exemple. Voilà. Et puis après, il y a évidemment beaucoup d'autres rôles qui peuvent être incarnés. Mais en tout cas, on va vraiment incarner différentes postures, vivre différentes choses pour toujours emmagasiner de l'expérience et pour nous permettre de comprendre en fait différents points de vue et du coup différentes vérités, expérimenter tout ça et dans un but ultime, je dirais, c'est d'avoir la vérité absolue. Et puis donc il y a aussi différentes familles d'âmes en fait. Donc je ne rentre pas plus en détail dedans, c'est un sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Et donc l'âme en fait, elle évolue à chaque incarnation, ou à chaque fin de l'incarnation. Ces expériences en fait, elles s'inscrivent énergétiquement dans l'âme. C'est comme s'il y avait un énorme disque dur, une mémoire infinie, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça s'inscrit, ça s'inscrit, ça s'inscrit. Donc c'est une mémoire avec une énorme capacité et qu'on ne peut pas effacer. Donc chaque personne a l'histoire de ses vies antérieures inscrite dans son corps énergétique. Corps au sens large. Pour ceux qui suivent mes vidéos, donc du coup qui acquièrent de la connaissance, ces vies antérieures, en fait, elles vont s'inscrire dans le corps causal et dans sa couche aurique, dans la couche aurique associée. Donc les expériences, les façons de mourir sont plus ou moins traumatisantes et sont plus ou moins pacifiées. Et donc dans la vie ici et maintenant, nous sommes venus donc, pour vivre également des expériences différentes, plus ou moins agréables, dans le but de nous faire évoluer. Et si les événements que l'on vit ici et maintenant rentrent en résonance avec un trauma d'une vie antérieure, un ou plusieurs, de plusieurs vies, plusieurs traumas, les réactions émotionnelles vont être décuplées et disproportionnées en fait. Et ainsi que les réactions physiques. Donc les réactions physiques, j'entends par là des réactions, des choix dans nos actions, des développements de douleurs physiques, des crispations qui peuvent aller même jusqu'au développement d'une maladie. Donc ces choses-là, c'est pas tout le temps rattaché à des vies antérieures, mais il peut y avoir des reliances qui amplifient tous ces effets. Oui. Et donc c'est pour cela que c'est très important d'aller regarder sur le plan des vies antérieures, donc c'est ce qu'on appelle aussi le plan karmique, d'aller vérifier tout ce qui est en reliance avec une problématique actuelle.
Donc ça peut être, comme on a vu, des douleurs physiques, une maladie qui se développe, des réactions émotionnelles suramplifiées. Mais ça peut être aussi des relations avec des personnes humaines. Par exemple, une personne qu'on a rencontrée dans une vie antérieure, et où ça ne s'est pas très bien passé, dès qu'on va rencontrer cette personne dans la vie actuelle, on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut tout de suite avoir de la jalousie par exemple, on peut tout de suite avoir de la peur, on peut tout de suite vouloir rétablir une injustice. Donc tout cela ne va pas forcément s'expliquer dans la vie actuelle, parce qu'on ne connaît pas encore la personne. C'est des sentiments qui viennent instantanément. Et quand ça se produit, je vous invite à aller voir dans votre mémoire karmique pour aller déblayer tout ça, nettoyer, pour vous sentir plus allégé et pacifier vos relations humaines également. Et donc c'est tout naturellement en fait que je propose ces nettoyages dans mes accompagnements pour que vous puissiez retrouver votre être authentique ici et maintenant. Parce que le but c'est pas de revivre vos vies antérieures. Les vies antérieures ont été faites, ont été comprises, ça nous a permis d'évoluer. Mais même si ça a été compris, ces empreintes énergétiques, je dirais, ces signatures énergétiques, laissent quand même comme un petit bruit de fond, et ça va venir rentrer en résonance avec ce que l'on vit dans la vie actuelle. Donc c'est toujours intéressant et important de couper toutes ces reliances, et c'est ce que je propose donc tout naturellement dans mes accompagnements, pour que vous puissiez retrouver votre être authentique dans cette vie-ci. Et donc je vous encourage à venir visiter mon site internet, à prendre contact avec moi. Il y a toutes mes coordonnées sur mon site. Je me ferai un plaisir en fait de vous accompagner pour que vous puissiez vous reconnecter et pour que vous puissiez également évoluer sur votre chemin de vie en toute sérénité. Pour que vous puissiez œuvrer dans ce monde en utilisant votre plein potentiel. Voilà, donc cet épisode est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Mettez un pouce si ça vous a plu. Mettez un commentaire pour m'encourager, si vous voulez avoir plus de détails sur un point en particulier. Si vous voulez que j'aborde certains thèmes dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, abonnez-vous. Donc, je prépare des contenus spécifiques. Donc, ça fait plusieurs fois déjà que je le répète. En septembre, donc ça sera prêt. Un contenu spécifique qui va vous permettre de travailler sur des libérations, sur des apaisements, sur des gestions d'émotions. Donc j'ai hâte que ce soit terminé pour que vous puissiez en profiter. Donc c'est un contenu qui sera réservé aux abonnés. Et puis moi je vais faire une petite pause pendant les vacances d'été, et je vous donne rendez-vous du coup à la rentrée, donc début septembre, avec de nouvelles vidéos, de nouveaux thèmes, de nouveaux exercices également. Et je vous souhaite de bonnes vacances, portez-vous bien, profitez bien du soleil, profitez bien de l'endroit où vous êtes, de l'ici et maintenant, et profitez déjà de toutes les vidéos, tout ce que j'ai pu vous apporter jusqu'à présent. Et puis je vous dis à bientôt, à la rentrée, ciao, bye bye.